Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une tier list d'une série que j'affectionne pas tout particulièrement, que j'ai fini il y a pas longtemps, vraiment il y a quelques jours. Désolé si mon chien arrête pas de miauler, c'était pas prévu pour ça, je peux pas l'arrêter. Donc du coup, je parle bien de la tier list de The Boys, où d'ailleurs je vois des trucs qui n'ont rien à faire là. On va, de toute façon je vais tout lister. Comme ça, voilà. Donc du coup là c'est les persos de la saison 1 à 4, pas de la cinquième parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et comme c'est tout frais dans ma tête, je vais pouvoir classer bien comme il faut. Et ça pourrait être pas mal. Donc si vous kiffez la vidéo, pouce bleu, on s'abonne. Je viens de voir Ed Sheeran dans le classement. Excusez-moi. Bon, si vous kiffez, pouce bleu, on s'abonne et c'est parti. Du coup, alors on va commencer par Yui Campbell qui est incroyable. Je crois que c'est un des meilleurs persos de toute la série. Avec Butcher et le protecteur. Déjà, ce perso a eu un début de saison compliqué. Un début de première saison très compliqué. Pour bah, déjà ce qui s'est passé avec Robin, son intégration au sein des Boys, sa relation avec Starlight, qui est qui est incroyable, mais non, mais je veux dire qui est normal quoi. Une relation entre deux personnes normaux, entre quelqu'un qui a pas de super pouvoir et quelqu'un qui a des pouvoirs. Voilà. Après, quoique, parce que quand il a pris le composé V, il s'est bien fait charrier quand même, hein. Surtout par la crème et le français. Et sinon, j'ai bien aimé son passé avec son père. Enfin, son passé, non, mais ce qui s'est passé à l'hôpital avec son père. Il a voulu utiliser du composé V pour le sauver du coma. Mais non, ça l'a tué totalement. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Je vais mettre en début de vidéo. Alerte spoiler. Alerte spoiler. Très grosse alerte spoiler. J'ai oublié de le préciser, mais là je vais spoiler toute la série. Donc si vous avez pas vu, fuyez. Dégagez de la vidéo. Voilà. Robin, du coup. Alors je vais mettre en ennuyeux parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Sans pitié, je l'ai mis pour les persos qui ont aucune âme. J'ai réservé ça pour un perso. Voire même plusieurs. Robin, du coup, là, c'était la future femme de Yui, qu'on n'a pas beaucoup vue. On l'a vu juste quelques minutes dans l'épisode 1 avant qu'elle se fasse réduire en bouillie par A-Train. Mais sinon, elle était vachement cool et tout. En fait, rien qu'à sa mort, tu te dis, oh non, pourquoi? Elle était déjà très attachante en fait, mais on l'a pas beaucoup vue et du coup, je peux pas trop dire sur ce perso. Donc A-Train, je sais pas, il y a pas un entre-deux. Ouais, il est sans pitié, oui, mais j'ai envie de le mettre là aussi, tu vois, mais voilà. Alors sans pitié, pourquoi? Ce qui s'est passé avec Robin, ce qui s'est passé entre les deux là, et surtout entre les deux aussi là, c'était très compliqué. Alors Robin est morte parce que A-Train lui a foncé dessus. Et oui, A-Train fait partie des 7, un groupe de super-héros, et lui, son pouvoir c'est la super vitesse. Du coup, quand il a foncé dans Robin, bah Robin n'existait même plus, il y avait plus de corps, il y avait plus rien. Et du coup, A-Train, même après ça, on voyait qu'il s'en battait les couilles en fait, hein. Il en avait strictement rien à foutre. Et pareil pour Yui, il acceptait pas du tout. C'est à ce moment-là, pour ce qui s'est passé avec Robin, que Yui a vraiment haï les super-héros. Mais de très haut, de très très haut. Oh bah, Homelander. Je suis à deux doigts de le mettre là aussi, mais ouais, si je le garde vraiment sans pitié pure et dure. Le protecteur, c'est la définition du mec qui en a rien à branler de tuer des gens. C'est un tueur en série super-héros. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? C'est un tueur en série super-héros.
C'est-à-dire qu'il tue des gens mais pour le plaisir. Ce qui s'est passé dans la saison 4 dans le labo. Oh le sadique. Déjà le premier, le mec, le protecteur a forcé de mettre un mec qui a bossé pour le groupe dont le protecteur a subi toute son enfance torturée. Il l'a forcé à rentrer dans un four pour le cramer. Surtout, il a dit ouais, si tu dirais, qu'est-ce que tu dirais de regarder mon tir dans la poubelle avec une vue dans le four? En fait, il l'a enfermé dans le four, il l'a chauffé à fond, genre plus de 800 degrés ou un truc du genre, voire plus, hein, je suis sûr, vu comment il a cramé direct. Et en plus, il avait raté le tir. Un autre exemple dans même épisode, je crois, où il a forcé un mec à se branler devant tout le monde parce que le mec là l'a cramé en train de ouais c'est assez chaud comme série. Il y a beaucoup de c'est très trash. Au final, le mec il était en train de voilà. Et ce fils de pute, il lui a fait un trou dans les yeux, surtout au niveau de la queue, par ses yeux laser, frère. Le protecteur, c'est Superman malveillant. C'est Dark Superman le truc. Si Superman était méchant, c'est lui, frère. Il a laissé un avion avec au moins plus de 200 passagers crever parce qu'il avait la flemme. Hein, il est malveillant, protecteur, c'est une dinguerie. Ça, c'est Mev, du coup. Ah, incroyable. Au début, chiante. Au début, chiante. Très, très chiante. Après, elle a vu le côté malveillant du protecteur, même si elle est bien avant, depuis leur relation. Elle le sait bien avant. Parce qu'en fait, elle était obligée de faire ce qu'il lui disait. Parce que sinon, protecteur allait s'en prendre à son, à sa petite amie. Donc du coup, elle était prise par les couilles et du coup, elle a demandé aux boys de l'aider. Et elle a ramené des informations sur ce qu'il y avait sur le petit soldat. Elle a ramené du composé V à Butcher. C'est ça qui lui a permis de tenir tête à Homelander, au protecteur quoi. Mais sinon, Mev, c'était un bon perso, ouais. Par contre, Butcher, je suis obligé. Billy Butcher, William Butcher. Qu'est-ce que je peux dire de William Butcher? Tout. Son passé torturé par son daron et son petit frère, ça m'a touché de ouf. Parce que t'as Billy Butcher qui faisait tout son possible pour essayer de s'occuper de son petit frère, avec un père mais au summum un fils de pute sanguinaire qui en avait rien à foutre de ses gamins. Et la relation entre entre Lenny ou Lonnie, je sais plus, et Butcher, les deux frères, incroyable. Et le côté je m'excuse jamais, je suis tout le temps malveillant, tu le comprends à cause de son background, tu comprends sa mentalité quand tu connais son passé, hein. Quand il a pris le composé V, il est trop badass. Peut-être un des persos les plus badass de la série. Quand il a pris le composé V temporaire et qu'il a éliminé un des anciens membres du petit soldat à l'époque, dans les années 1900 là. Un héros qui avait cherché Butcher. Il lui a raflé la joue. Et Butcher, il a tranché en deux avec des yeux laser. Voilà, on en est là. On en est là, voilà. Ah, Butcher, c'est en chef des boys, par contre, qui en a rien à foutre, hein. Tu lui dis ce qu'il doit faire, il va jamais le faire. Wesh, il veut quoi, Dub? C'est un fou, lui. Elle, c'est la mère de. Ouais, mère de Starlight. Qu'est-ce qu'elle nous fait chier, sa daronne, frère? Bon, il y a plein de persos que je skip parce qu'il y a des persos qui servent qui sont pas du tout. Où il n'y a pas besoin d'en parler, en fait. Mais il y a des persos, je sais pas c'est qui, hein. Mais la mère de Starlight, j'ai tellement rien à dire à part qu'il lui ait caché toute la vérité à Starlight là. Comme quoi ses pouvoirs à elle ne sont pas arrivés
par Dieu, mais par le composé V qui lui ont piqué quand elle était bébé, qui lui ont injecté par seringue. Quand elle a su ça, la mère, oh, je l'ai haï. La mère, je la haïs toujours, hein. Elle est nulle, elle est nulle comme perso. T'es qui toi? T'es qui? Ashley, c'est une connasse. Voilà, y a rien à dire là-dessus. Ashley, c'est une connasse. Y a pas plus connasse qu'elle. Honnêtement, c'est. En gros, elle est là juste pour le buzz. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Elle est là que pour le buzz. En plus, elle a Ken. Je l'ai vu dans la liste. Elle a Ken lui là. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais elle est starbée en fait, cette meuf. Elle est tarée. Toi, tu es qui? J'en sais rien. Madeline Stewell. Ouais, ennuyeux, hein. Bah, j'ai envie de dire sans pitié aussi, hein. Putain, la connasse, c'est. Le protecteur, elle, c'était sa petite, hein. Et lui, c'était la petite de elle, hein. Lui, c'était la petite de Madeline. Madeline la tenait par la peau des couilles, hein. Surtout que les deux là, elle, à part lui donner les seins à lui là, elle a rien fait, hein. C'est la directrice, mais c'est une MILF en fait, hein, concrètement, hein. Elle a rien fait de sa vie à part voilà. Surtout que lui, à la fin de la première saison, l'a déchiqueté, mais pas dans le sens Ken et tout. Non, il l'a tué de sang-froid. Il l'a tué de sang-froid. Yeux laser, dans les yeux, ça a creusé son visage, on voyait tout, hein. Cette série, c'est pas fait pour les fragiles, hein, parce que c'est très trash, il y a beaucoup de sang, c'est gore. Même si c'est une série de super-héros, c'est très trash. Mais elle, c'est rien de plus qu'une connasse. Ça, c'est le père de Huey Campbell. On l'a très peu vu. On l'a très peu vu dans la série, à part en première saison et saison 4. Saison 1, c'est un bon père qui s'inquiète vraiment pour son fils, Huey Campbell. Après, on l'a pas trop vu, à part dans la saison 4 où il est tombé dans un coma inexpliqué. Enfin, même si je crois il a fait une overdose, je sais plus. Je sais plus s'il a fait pour être dans le coma. Mais en fait, pour sortir du coma, Yui lui a donné du composé V, qui lui a donné un Alzheimer de fou. Ouais, ouais, je sais plus si c'était Alzheimer ou il se rappelait juste quand il avait. En fait, sa vision était concentrée sur sa meuf, mais à l'ancienne. Et Yui quand il était gamin. En gros, sa vision était dans le passé. Et en gros, il est revenu à la raison grâce à Yui qui lui rappelait des bons souvenirs. Cliché. Et en fait, il pouvait passer à travers les objets En fait, c'est devenu un tueur malgré lui, genre sans faire exprès. Parce qu'en fait, il avait un pouvoir, c'était passer à travers les murs et les objets. Et dès qu'il désactivait son pouvoir, quand il était dans des gens, bah, les gens ils explosaient. Et il était dans le corps, et en fait, c'était horrible à regarder cette scène en plus. Wow. Et il en est mort après. Compréhensible, tu donnes pas du composé V à n'importe qui. Ezekiel. Oh, ennuyeux, vas-y. J'ai rien à dire sur ce perso. Oh, à part qu'il peut allonger sa queue, frère, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? C'est lui qui a agressé Billy Butcher et que Butcher l'a niqué alors qu'il était inconscient, littéralement. Avec une putain de tumeur au cerveau! Putain, Butcher c'est un sketch. Je te jure, c'est un sketch. Ça, c'est l'homme poisson. Oh, il est sans pitié. Je suis à deux doigts de le mettre là aussi, mais non, vas-y, non, sans pitié. Il a forcé à demander une pipe à Starlight, sinon Starlight, il virait Starlight des 7. Ce mec-là, c'est une ordure. Le mec qui se fait sucer par des poulpes. Des poulpes. Des poulpes. Ce mec-là se fait des pipes avec une poulpe. Non mais sérieusement quoi. Ce mec-là, c'est une ordure. En plus de ça, il est revenu en mode ouais, salut les gars, je suis de retour.
personne n'a oublié ce qu'il a fait à Starlight et ça a pas été accepté de la part du protecteur, je crois. Je crois que ça a pas été très accepté, quoi. Et même, il s'est rasé la tête parce qu'il était devenu fou, mais en même temps, il s'attendait à quoi aussi? Il est fou. Black Noir. On l'a très peu vu. On l'a très très peu vu, Black Noir. Sur les 4 saisons, bon, il a paru plus que les autres là. Mais ouais, Black Noir est un peu mou. Il y avait pas tellement de scènes avec lui en fait. Des scènes où il est très sans pitié. Il y a une histoire avec le gros attentat là, où il a trahi le petit soldat pour l'amener en Russie là. Mais je sais plus c'était quoi l'histoire exactement. Parce que j'ai pas suivi la scène, elle m'a fait chier en vrai. Même si ça prenait un background. Le coup où le protecteur l'a tué parce qu'il a caché l'existence du petit soldat. En gros, il était au courant que le petit soldat c'était le père du protecteur. Mais que comme le protecteur était pas au courant et qu'il lui reproche de ne pas lui avoir dit, ben il l'a tué. Non mais ça va, protecteur, on ne dérange pas trop, non? C'est pas trop demandé. Le mec qui lui a enfoncé son poing à travers le thorax, le poing il a transpercé le corps. Bon, Starlight, y a pas besoin d'en dire plus. Starlight, y a pas besoin d'en dire plus. Une des meilleures supers de la série. Disney, la meilleure super de la série. C'est clairement, je crois, la meilleure meuf de la série, hein, qu'on se le dise. C'est celle qui a le plus de couilles, je trouve. Bon, au début, c'est vrai qu'elle était très timide et tout. Quand elle était entrée dans le set, elle était toute excitée. Quand elle a appris la vérité, bah, elle s'est rangée à côté des boys, hein. Dire que Butcher, il était. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Dire que Butcher, il voulait pas, hein, parce qu'il lui, il déteste les super tout autant que les autres, hein. Mais il a fini par accepter avec le temps, quoi. Mais Starlight, que dire de plus? Cette meuf, elle est incroyable, qu'est-ce que je te dise? Euh, Chiki, toi. Chiki. Toi, pareil, Chiki. Chiki, Chiki. Chiki, toi. Bon, le français, pareil. La relation, le français, Kimiko, est le meilleur duo de la série. Et je pèse mes mots. La relation entre les deux est incroyable. C'est le français a un cœur de fou. C'est une dinguerie. Qu'on se dise, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Mais moi, je pèse mes mots, hein. Le français a un des meilleurs backgrounds de toute la série. Surtout ce qui s'est passé avec les Russes qui concerne sa chérie, là. Putain, il était dans un merdier pas possible. C'est Kimiko qui l'a sauvé, hein. Faut pas l'oublier, hein. Quand elle a été capturée. Et français, qu'est-ce que je dise de plus, quoi. Lui, il me dit un truc, mais je sais plus qui c'est, en fait. Alors, elle, ouais, j'en parle même pas, hein. Nul, nul, nul. Elle, c'est chérie. Euh... C'est pareil, on l'a très peu vue. Mais ce qui s'est passé avec elle, franchement... Chiche. Lui, il a tout fait pour sauver elle, hein. Ah, ça a pas pardonné, hein. A encore envie, mais bon, de peu, hein, de peu, de peu. Quand même. Lui, je sais plus qui c'est. Oh putain, mon oreille, elle me gratte. Waouh, putain, waouh, c'était quoi ça? Ouais, j'ai eu mal d'un coup. Oh bordel. Ouais, j'ai eu mal d'un coup. Yey. Oh la vache. Oh la vache. Yey. Du coup, lui c'est pareil, je vois pas qui c'est. Lui c'est pareil, je vois pas qui c'est. Never Gonna Give You Up, je sais pas ce qu'il fout là, frère, dans le classement. Il a rien à foutre là, lui. Oh la crème, la crème. Je vais pas me mettre là parce que là j'ai mes trois. Là j'ai mes trois en vrai. Mais la crème, la crème, la crème, la crème, la crème, la crème. Putain la crème. C'est c'est le perso
C'est le meilleur perso enfin, c'est l'acteur qui joue le mieux le papa, en tout cas dans la série. Parce que des Boys, je crois que c'est le seul qui a un gosse. Et il a voulu se séparer de Butcher pour sa famille. Mais au final, il a réaccepté d'innombrables de fois par culpabilité. Mais sinon, bah, la crème est incroyable. Son passé, sur le petit soldat qui a massacré toute sa famille quand il était petit là, m'a touché. M'a vraiment touché en vrai. Et Butcher c'était un bâtard pour le coup, il avait endormi la crème pour éviter qu'il se fasse le petit soldat et surtout pour qu'il évite de mourir parce que surtout que Butcher voulait faire équipe avec le petit soldat pour se faire le protecteur. Donc du coup la crème est très sentimentale aussi pour le coup. Là, il y a rien à dire pour ça. Elle c'est la l'actrice de Q là bizarre avec les griffes en os là sur le côté des poings là. En gros, c'était la meuf de d'A-Train. Mais elle est nulle, j'ai rien à dire dessus. À part que c'est une grosse psychopathe, j'ai rien à dire dessus. Lui, je sais plus qui c'est, frère. Lui, c'est Terreur, je crois. Ouais, j'aime bien Terreur, mais non, mais frère, c'est un chien. C'est le seul être que Butcher aime bien sur cette terre. Et vraiment, quoi. Elle est incroyable. Une des seules qui a vraiment aidé les boys pour le protecteur. Et surtout pour essayer de faire tomber Madeline là, la grosse milf là. C'est elle qui a vraiment aidé hein, pour le coup. Après, bon, elle a connu une fin tragique en se faisant exploser le crâne. En gros, pendant qu'elle parlait, son crâne a explosé en pleine discussion. Et c'était l'ancienne vice-présidente qui a fait ça. Yes, sympa. Putain, il y a des têtes que je reconnais vraiment pas alors que... Wesh, c'est quoi ça? C'est un dauphin? Bah attends, mais je suis dans The Boys ou c'est quoi là? Ça paraît, je sais pas c'est qui. Euh... Putain, il me dit rien lui, frère. Putain, lui, il me dit rien du tout. Ça, c'est le bébé que Butcher a utilisé pour et les pour se protéger de ceux qui voulaient le tuer. Bah, la vie que le bébé, il vaut même pas sa place dans le classement. Chiki, wesh, il y a plein de persos que je reconnais même pas, frère. Ça, c'est Mesmer qui est nul. Ça, je crois que ouais, c'est un super qui pouvait lire dans la pensée des gens, qui surtout voulait rentrer dans les pensées de Kimiko pour révéler son passé. Bah, ça lui a valu un poignet, hein, parce que Kimiko a une super force. En plus de l'autorégénération, elle avait une super force qui rivalisait peut-être avec le protecteur, je pense. Mais sinon, lui, il servait quasiment à rien. Elle, je sais plus c'est qui, frère. Lui, c'est le frère d'A-Train qui est bien en vrai. Il est incroyable en vrai, ouais. Il est incroyable de fou. Lui, il a perdu ses jambes à cause d'un mec qui s'appelait, je sais plus. En tout cas, c'était un giga super raciste qui traînait seulement dans les quartiers noirs. Et à cause de ce super là, bah il en a perdu ses jambes. A-Train a voulu le sauver, bah ça, il en a voulu en fait, hein. Parce qu'en fait, il a tué voilà. Alors que lui, il aurait très bien voulu qu'il finisse ses mois en prison sans qu'il puisse rien faire. Elle, c'est la femme de la crème qui est ennuyeuse parce qu'on l'a très peu vue. Et même, elle est nulle, elle me casse les couilles. Elle est nulle, elle me casse les couilles. Elle me casse les couilles à longueur de journée. C'est vrai, c'est la petite qui est ennuyeuse parce qu'on l'a pas beaucoup vue, voilà. En général, quand j'argumente pas, c'est dire que j'ai rien à dire dessus, hein. Ça, c'est Mallory, Grace Mallory, incroyable. C'est elle qui aide en grande majorité les boys. Sans elle, je sais pas où ils seraient, hein. Sans elle, honnêtement, les boys, je sais pas où ils seraient, hein.
Honnêtement. Putain, il reste encore pas mal de périodes. Elle va être longue la vidéo, hein. La vache. Elle va être très très longue la vidéo. Lui, je sais pas qui c'est. Si c'est le père de Butcher, je m'en fous. Littéralement. Lui, je sais pas. Elle, c'est Becca. Non, non, il y a déjà trois goats, on se calme. Il y a déjà trois goats, on se calme. On se calme. Becca, son histoire avec le protecteur m'a cassé les couilles. Parce que c'est protecteur, c'est le protecteur où j'en ai voulu. Elle s'est fait violer par le protecteur! Putain! Le protecteur l'a violée! Tout ça pour avoir un gosse qui est tout le sujet de la série, quoi. Le gosse, c'est vrai, c'est littéralement le second protecteur à qui il me casse les couilles. Il me casse les couilles. Putain! Ryan, il est ni queue ni tête, quoi. Il change tout le temps de camp. On sait pas avec qui il est réellement. Au final, c'est le protecteur qui l'a manipulé. Et du coup, là, il va devenir un fou. Là, il va devenir un taré. Là. Mais sinon, ouais, Becca, pareil, elle est nulle. J'ai pas beaucoup de scènes avec elle. Ça, c'est Edgar. J'allais dire Edgar Wright. Putain, je suis con. Ça, c'est Stan Edgar. Qui est. Je veux dire, ennuyé parce qu'il est pas nul. Et il a tenu les couilles du protecteur pendant un petit moment. Hein. Et sans lui, protecteur, à mon avis, déjà je vais mettre la lui parce que j'ai rien à dire dessus. Mais lui, il a tenu les couilles du protecteur pendant un petit moment. Il a tenu les couilles. Hein. Lui, c'était le roi du chantage. Lui, tu pouvais rien lui dire. Hein. Le PDG, après bon, sa fille adoptive l'a trahi, tu vois, mais bon. Lui, en plus, les boys ont proposé sa liberté en échange d'aide pour un virus qui tuait les super dans la saison 4. Bah, il a pas aidé du tout, il est retourné en prison. Lui, c'est. Ah, lui, c'est le. Ah ouais, je vais dire nul parce qu'il est pas. Je vais dire ennuyé parce qu'il est pas resté très longtemps. Mais lui, ouais, il était resté une seconde. En gros, c'était un membre, quelqu'un qui voulait être recruté dans les 7, qui était aveugle, mais qui avait un bon oui. En gros, le mec, c'était d'Ardeville en fait. Hein. Et en gros, le protecteur était tout enthousiaste. Ouais, bah je pense qu'on va trouver une place dans les 7 et tout. Et là, d'un seul coup, il lui a éclaté les oreilles. En mettant deux doigts dans les oreilles, mais vraiment, genre, en une seconde, quoi. En une milliseconde, il lui a éclaté les oreilles. Et après, il disait, non, mais on veut pas de lui dans dans notre team de les 7 là. Nous, on veut des vrais gens compétents avec de vrais pouvoirs. Protecteur est fou. Lui, il est nul. C'est quelqu'un qui parlait à Starlight, mais il était mort direct. Stormfront est nul. Stormfront est nul, 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 nul. Stormfront est très nul. Peut-être pour moi un des pires persos de la série. Alors, elle a eu une très grande importance dans la saison 2 en ce qui concerne son passé avec les nazis là, puisque elle a plus de 100 ans. Oui, là, quand tu vois comme ça, elle a plus de 100 ans. Elle et le protecteur, ils ont abusé, ils ont trop ken, vas-y. Même elle, dans la saison 3, quand elle était amputée bras en moins, il lui manquait un œil, elle avait plus de cheveux, le crâne cramé. Elle avait assez de force pour astiquer le protecteur. Chiche! Ah ouais, elle vit que pour le sexe. Hein. Je te jure. Après, sinon, ouais, elle, sous son vrai nom Liberty, nul, elle est éclatée au sol. Déjà qu'en plus, elle était puissante, les rayons laser ne la transperçaient même pas. Elle était sur-cheatée. Elle s'en est pris à Kimiko et son frère. Très grande erreur, qui lui a coûté la vie. Après, ce qui l'a tué, c'est le fils du protecteur. Hein. Honnêtement, rayon laser dans la gueule, mais je sais pas pourquoi le rayon laser du protecteur n'a pas tué Liberty, alors que le rayon laser de Ryan a tué Liberty.
Ça, c'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre. Lui est ennuyeux et j'ai envie de le mettre en éclaté. C'est le frère de Kimiko. Il m'a cassé les couilles! Putain, toujours en mode je veux me venger. Tu peux pas me comprendre. Et si elle te comprend! Mais elle a du self-control, Kimiko! Sérieusement, toi, tu me casses les couilles, super terroriste de merde là! En plus, il s'est fait tuer par Liberty, quoi. Putain. Ryan est nul, vas-y. Casse les couilles, Ryan, frère. Putain, j'entends du bruit dehors, ça me déconcentre. Ryan me casse les couilles. Il change tout le temps de camp, je l'ai dit tout à l'heure. Des fois, il est avec Butcher, des fois, il est avec le protecteur. Des fois, il est plus du côté de Butcher parce que le protecteur le fait flipper en fait. Quand Protecteur apprend que Ryan aime encore Butcher après tout ce qu'il lui a fait, bah il casse tout. Il a cassé toute sa baraque. Il a fait un trou dans le mur. Ryan, dès qu'il a vu ça, il a fui. Il est allé se réfugier chez Butcher. Et Ryan, à chaque fois qu'il va chez Butcher, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Et il dit t'es un connard, vas-y, je me casse. Ryan est taré, franchement. Kimiko, en fait, c'est soit là, soit là, soit là. Mais je vais la mettre dans Sans Pitié. Enfin, quoique, vas-y, on va la mettre là. Parce que sans pitié, si, elle a un peu de pitié quand même, mais le problème, c'est que quand elle veut tuer, elle tue, mais genre de sang-froid, quoi. Ah, rien qui l'arrête. Mais Kimiko, c'est son passé, c'était une ancienne super terroriste qui a été torturée et tout. Saison 1, dès qu'elle a apparu, elle a essayé de se faire ses potes, hein. Elle a essayé de tuer le français, la crème, Butcher, Yui, toute la bande. Mais plus ça avançait dans leur relation, plus elle avait confiance et plus elle était gentille avec eux. Et à partir de la saison 3, bah ça y est, c'est bon, fait partie des boys. Le seul problème avec Kimiko, c'est qu'elle ne parle pas du tout. À part dans la saison 4, où elle dit un seul mot, c'est non, quand le français a été enlevé à la fin du dernier épisode. Bah ouais, je vous rappelle que Kimiko et le français ont une des meilleures relations de la série, voilà. C'est le français qui l'a protégé du début à la fin. En plus, quand il s'est vendu à la police, quand il a appris que c'est lui qui a tué toute la famille de son nouveau mec, il a refusé de voir Kimiko pour la protéger. Je vous dis, il n'y a pas meilleure relation que les deux. Déjà, en plus, déjà qu'elle est muette. En plus, quand elle a dit non, juste pour le français, tu sens que la relation elle est forte, très forte. Au début, elle parle en langage codé, en langage des signes. Bah, c'est pas un langage codé, mais enfin, si un peu, mais faut l'apprendre. Mais au début, le français, il comprenait rien parce qu'elle lui avait pas appris. Et du coup, elle a téléphoné par écrit, par texte sur téléphone et tout. Mais depuis que le français il a appris, c'est bon, plus besoin. Lui est sans pitié. Non, lui est. Je vais dire Teki parce que je sais très bien qui c'est, mais elle sert à rien. C'est grâce. Lui, c'est le métamorphe de merde là qui a fait chanter le Premier ministre. En gros, le Premier ministre, il a cru qu'il était en train de coucher avec une meuf parce que le mec s'est changé en meuf. Et en fait, il lui a bandé les yeux et pendant qu'il bandait les yeux, pendant qu'ils faisaient leurs affaires, le gars là s'est retransformé en lui-même et il a pris en vidéo pour faire chanter le Premier ministre. Et ce mec, il est fou. Et depuis la mort de Madeline, que Protector l'a tué, Protector a vu que Madeline lui manquait. Du coup, il a demandé à ce mec-là de se transformer en Madeline pour être à nouveau heureux. Bah, au final, il a tué. Tout simplement. T'es qui, toi? Putain, et Chiran, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Lui, je vois pas qui c'est. Elle non plus. Lui, il est nul à chier. Lui, c'est mangé une correction par Ryan. Enfin, c'est pas lui qui a mangé la correction, c'est plus la meuf dont il a harcelé. Parce que lui, il a harcelé une meuf. La meuf, elle en avait marre. Raya, Protector, il a mis. Il a pris il a pris le devant. Il a dit à Ryan, c'est toi, c'est ton moment, c'est toi qui va protéger la meuf. Le Protector, il a dit au mec, vas-y, viens, 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 viens.
Protector a dit, et Ryan il a dit ce que son père lui avait dit de dire. Il a dit, retouche-la encore une fois et je te jure ça va mal se passer. Et du coup, en plus Ryan lui a dit, vas-y excuse-toi, excuse-toi. Le mec s'est excusé mais ça suffisait pas. Le protecteur lui a dit un truc à l'oreille en disant, vas-y dis-lui ça à la meuf dont elle était harcelée du mec. Et Ryan dit, frappe-le. La meuf, khla, khla, le mec en a pris plein la gueule par la meuf qui lui a mis une dizaine de gifles, je crois. Et c'est lui qui avait ken avec Ashley, la grosse connasse. On sait toujours pas pourquoi ils ont ken tous les deux alors que c'est deux immenses merdes, mais bon. Chiki, Neumann, Victoria Neumann, incroyable. La vice-présidente des États-Unis. Bon, elle a connu une fin violente. Coupée en deux par Billy Butcher et son nouveau pouvoir sous composé V. Son pouvoir, c'est de sortir des tentacules de son torse. Il l'a attrapé et l'a coupé en deux. Alors que, alors qu'une balle en pleine tête ne la transperce même pas, des rayons laser ne la transpercent pas, elle explose des têtes, des corps. Elle était coupée en deux. Elle a connu une fin trop facile en fait. Et sinon, sa relation avec Yui depuis plus d'1 an qu'il a bien manipulé, Yui s'est senti très con quand il a su. Quand il a su, comment il a su, bah il a vu Victoria tuer son pote. Sympa comme série, hein, c'est violent. Et sinon Victoria Neumann, ouais, en plus, je me souviens de la scène où elle discutait avec le protecteur, mais le protecteur après il avait pété un plomb quand Yui l'observait. Ça a foutu un bordel pas possible à la patinoire, tout le monde s'est entretué sans faire exprès quoi. Lui, je sais pas qui c'est. Lui, c'est la torche. Ouais, c'est la torche, ouais, il est nul. Ouais, il est nul, il est nul. Lui, je sais pas qui c'est. Elle est nulle. Ouais, elle est nulle. On l'a vu dans la saison 2, je crois. Mais ouais, elle écrase des gens. Juste avec un mouvement de la main. Mais sinon, non. Je connais pas, je connais pas, je connais pas. Ouais, ça va aller très vite si je connais pas, hein. Ah, lui, c'était le. Oh, lui, il est nul. Lui, c'était l'accro à Stormfront. Lui, il était accro à Stormfront, hein. Lui, il se branlait devant elle, hein. Lui, il se branlait devant Stormfront, hein. Lui, il en avait rien à foutre. Qu'on le prenait en flagrant délit, c'était pas son problème, hein. Et en plus, je crois qu'il s'est donné la mort. Ou un truc du genre, je sais plus. Toi, je te connais pas. Lui, il est nul. Ouais, lui, c'est le père de Billy Butcher, du coup. Et non, lui, il est nul. Elle, je sais pas qui c'est. Lui. PewDiePie! Pourquoi PewDiePie? Wesh. Lui, il a un rapport avec la série, mais je sais pas ce qu'il fout là quand même. Pourquoi Sonic est là? Pourquoi Puissance 4 est là? Lui, il est nul, il sert à rien, ce président de merde. Super Sonic était. En fait, il était. Je vais mettre dans l'entre-deux là, je vais mettre bien. J'ai envie de le mettre dans très bien ou bien. Mais je vais mettre là du coup. En fait, lui, c'était l'ex de Stormfront. Stormfront. Waouh, le con. C'est l'ex de Starlight. Mais le truc, c'est sa mort en fait. C'est sa mort. Le protecteur l'a déchiqueté. Quand je dis déchiqueté, c'est pas rayon laser ou quoi. Franchement, s'il a dû passer par là. Mais il avait la tête explosée. Mais quand j'ai explosé, c'est creusé et tout. On voyait tout. Il avait la jambe arrachée comme s'il l'avait arraché avec ses mains. Il avait plus de bras. Et en fait, Protector a arraché. Son nom, c'est Supersonic, oui. Parce que A-Train avait raconté au Protecteur que c'était là le manipuler, le Protecteur.
Parce que X-Men lui racontait toute la supercherie que Starlight faisait avec les boys pour l'éliminer. Donc, du coup, c'est un avertissement. Oh lui, qu'est-ce que j'étais content quand il est mort. Toi t'es qui, je sais pas. J'étais tellement content quand il est mort. C'était, il était accro au protecteur. Il était prêt à mourir du protecteur. Au final, il est mort de Black Noir, je crois. Mais il était prêt à mourir pour le protecteur. Il lui suçait la bite comme Jaja, frère. Quand il y a un opposant de protecteur qui a dit non, sale fasciste, va. Et quand le protecteur lui a explosé le crâne avec ses yeux laser là, c'était le premier à dire ouais, ouais. Il m'a cassé les couilles. En plus, c'est le beau-frère de. Non, pas le beau-frère. C'était le beau-père de la fille de la crème. La crème lui a mis une droite, une pas deux, il est tombé KO, frère. Et j'étais trop content. En plus, et si la crème lui disait à chaque fois, mais non, mais protecteur, c'est un enculé, il sait quoi il parle, la crème, il fait partie des boys. Mais il a rien voulu, il a rien voulu entendre. Bah, il s'est pris une droite. Il est tombé KO pendant plusieurs jours. Elle est nulle. C'est la veuve, c'était l'ex du petit soldat. Qu'est-ce qu'elle est nulle! Et qu'est-ce qu'elle est nulle! En plus, l'actrice, je l'avais reconnue parce que c'est l'actrice de Andrea. Je suis en train de réfléchir sur le prénom. C'est. Euh, Putain! Ouais, c'est Andrea dans The Walking Dead. Ouais, c'est Andrea, oui, on est d'accord, je suis sûr que c'est Andrea. Si c'est pas Andrea, dites-moi dans les commentaires, hein. Du coup, elle servait à rien, mais en plus, j'ai reconnu parce que c'était l'actrice d'Andrea dans The Walking Dead. Mais du coup, voilà, petite parenthèse, The Walking Dead, ça fait du bien. Elle, je sais pas qui c'est. Elle, je sais pas qui c'est. Lui, c'est le Gigasistra qui a rendu pas tétraplégique, enfin tétraplégique, qui a rendu handicapé le frère de A-Train. Lui, c'est un fils de pute. Y a pas mieux pour eux. Ah, mais non, attends. Ah, mais non, je suis en train de me gourer. Ah non, c'était pas lui le. Comment il s'appelle l'autre avec celui qui s'est fait tuer par Butcher là, coupé en deux là, quand Butcher avait pris le composé V. Je sais plus comment il s'appelle, l'ancien membre du petit soldat là. Ouais non, je crois que c'est lui. Non, rien à voir avec le Gigasistra. Non, je crois que c'est pas lui. Euh, Elle c'est qui? Elle me dit un truc elle, mais je sais pas. Je sais pas. Lui je sais pas qui c'est frère. Lui c'est le petit soldat qui en vrai il est nul, hein. Le fait que ça, même si c'est le père de du protecteur, non, non, non. Lui, je sais pas qui c'est, frère. Euh, ah, mais c'est pas Black Noir? Ah, mais non, je suis con, j'ai déjà mis. Je crois que c'est un ancien super ça. Elle est nulle. C'est la russe là, la connaisse. Elle, je sais pas qui. Toi, je sais pas qui t'es, toi. Je sais pas ce que tu fous là. Euh, ah, elle, c'était Cassandra. Oh, une milf. Une milf, pas une milf, une connasse. Elle servait à rien dans la série, c'était la petite amie de l'homme poisson. Elle est starbée. Ah voilà, c'est lui le raciste. Ouais, nul aussi. C'est lui le gigasistra. Ouais, mais du coup, voilà. Cassandra, elle est folle. Et lui, c'est le gigasistra, du coup, dont je parlais. Donc lui, c'était bien l'autre membre avec ce pro de l'élite. C'est un élite du tir. Voilà. Toi, je sais pas qui t'es, toi. Lui, c'est la légende, comme il l'appelle. Pourquoi il y a des cookies? Lui, on l'appelle la légende dans la série. Et franchement, il était pas si. Ouais, on l'a pas beaucoup vu en fait, donc du coup, je peux rien dire dessus. Quoi de la bouffe? Quoi de la bouffe? Quoi de la bouffe? Et lui, j'ai reconnu parce que lui, c'est Paul Reiser et c'est l'acteur de Dr. Owens dans Stranger Things. Elle, je sais pas qui c'est.
Lui doit être dans l'hérogasme, mais je sais pas qui c'est. Ah, lui, c'est avec sa longue bite là. Ah ouais, ouais, nul. Barack Obama, mais qu'est-ce qu'il fout là, frère? Quoi, il y a Barack Obama? Lui, il est ennuyeux. Ça, c'est dans la tête de Black Noir. Lui, je sais pas qui c'est. Ah, lui, c'est lui, il était encore dans le membre. Lui, c'était un autre membre du petit soldat. C'était avec les yeux là où il plongeait les gens dans leur passé interminable là. Ouais, lui, il est nul aussi, il sert à rien. Elle, c'est Zoé, je crois. Bah, ennuyeux aussi, elle s'est fait injecter du composé V par sa daronne, qui est la vice-présidente. Comment dire? Comment dire? Lui, par contre, je sais pas comment je dois l'appeler. Je sais pas, je l'appelle comment? Joe Kessler, Billy Butcher. Je l'appelle comment lui? Sérieusement. Mais lui est très sans pitié. Parce que lui est dans la tête de Billy Butcher. Alors qu'au début, on croyait tous que c'était un humain lambda, ou les deux se connaissaient depuis longtemps, du FBI ou quoi. Mais non, pas du tout. En fait, c'est un peu Billy Butcher, mais dans sa tête. Mais sinon, il est très sans pitié parce que, en fait, quand ils avaient trouvé le virus des super, qui élimine que les super, lui était trop content parce que du coup, c'était tout ce qu'il espérait. C'était tuer tous les super. Sauf que le vrai Butcher à lui, bah ça lui plaisait pas trop. Parce que le fils de sa femme, qui est Ryan, est un super, il veut pas le voir mourir. Et du coup, ça l'a fait chier. Lui, je sais pas qui c'est. Ah si, c'est le petit ami de... Ah ouais, lui, entre deux aussi. Lui, lui, c'est le nouveau petit ami du français, où sa famille a été massacrée par lui. Mais du coup, ouais, en fait, je le mets dans le crâne parce que c'est sa réaction quand il a appris la vérité qui est incroyable. Elle, c'est Sister Age. Ah ouais, Sister Age est ennuyeux, elle est nulle en fait. La personne la plus intelligente du monde, tu nous fais chier. Tu nous fais vraiment chier. Lui, c'est Black Noir 2 qui est nul. En fait, quand Black Noir est mort, il en a fallu un acteur pour le remplacer, mais non, il est pas. L'acteur, en fait, déjà, il est paniqué. Il fait que parler alors que Black Noir, il parle pas de base. Mais non, il est nul. Elle, c'est la mère de Yui qui est ennuyante. Qu'est-ce que tu fais là après toutes ces années quand t'as abandonné Yui, sale connasse, va. Qu'est-ce que tu fous là encore, toi? Un personnage c'est la télé, frère. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Jésus? Mais ça, mais c'est la chaîne télé de Vault. Qu'est-ce que ça fout là? Bon, les autres, c'est compréhensible parce qu'on les voit dans la série. Lui, c'est le crackhead là qui se branle sur Firecracker là. Non, il a un pouvoir de un pouvoir de multiclonage, je crois. En gros, il se multiclonait à l'infini. Et en gros, quand le français le suivait pour voir où il allait, il avait voir la porte, il était en train de se lécher ses anus entre lui-même en fait. En mode Human Centipede, mais porn, ouais, je veux rien dire du tout quoi. En gros, lui, c'était une merde. Firecracker est ennuyante, elle est nulle. En gros, j'ai envie de dire détestable, parce que c'est elle qui avait fait tomber Starlight en disant tous les dossiers médicaux de Starlight. Un exemple, ouais, Starlight elle avait avorté son premier enfant, en mode c'est une tueuse de bébé. Mais elle a ses raisons, merde. Dire qu'est-ce que t'en as à foutre? En plus, elle donnait son lait au protecteur là. C'est vrai, le protecteur il était addict au lait, j'ai oublié de le préciser. Du coup, quand elle a descendu son zip-zip de son costume, quand elle a montré son mince, elle a giclé le lait alors qu'elle était même pas enceinte. Et du coup, les deux ils s'entendaient bien quoi.
Elle, je crois, elle s'était fait virer, non? Je sais plus. Mais elle, c'est une craquette. C'est même elle était tarée. Elle, je vais mettre ennuyeux parce qu'on l'a très peu vue, mais elle faisait partie du. Elle et Kimiko se connaissaient parce qu'elles faisaient partie du même passé. En gros, ils se combattaient tous les deux. Mais du coup, ouais. Lui. Oh, lui, il me dit un truc, lui. Ah, je sais plus. Je vais pas réfléchir, mais en vrai, je vais mettre là parce que je sais plus. Il me dit un truc, mais je saurais pas dire qui. Lui, c'était. Lui. Je le mets là, ok, mais lui, il a passé un sale quart d'heure. C'est lui qui s'est branlé devant le protecteur et qui s'est fait, trouer le gars qui passait par les rayons laser. C'est lui. C'est lui. Ah, mais lui, c'est lui qui s'est fait brûler dans le four. Ouais, bah lui, bah oui, c'est pareil. Lui, c'est lui qui, au protecteur, l'a brûlé dans le four. Elle, c'est pareil, elle s'est fait massacrer par protecteur aussi. Ouais, c'est bon, je m'en souviens, c'est les trois petites mères qui se sont fait humilier. Elle, je sais plus qui c'est. Elle, je ne sais absolument plus qui c'est. Elle, je sais plus du tout qui c'est. Ça, c'est le lapin. Mais ouais, on va le mettre là. Ça c'est. Ah oui, c'est vrai, il y a les lapins morts et tout. Ah, c'est vrai, c'est la poule mutante. C'est vrai, c'est les poules sous-composées V là. Bon, je vais mettre là parce que c'est un PSC relativement pourri. Mais ouais, c'est le poulet par balle. C'est les poulets par balle. Tu leur tirais dessus, ils mourraient pas. Ça, c'est pareil, c'est le taureau sous-composé V. Je sais plus c'était quoi son pouvoir, mais je crois il volait. Ça pareil, c'est nul parce que c'est ridicule. Ça c'est pareil, le mouton il volait, il avait des grosses morsures. Ça c'était les scientifiques qui avaient fait le virus dans la saison 4. En vrai je le mets ennuyeux parce on l'a pas très bien vu non plus. Surtout qu'il s'est fait amputer de la jambe pour faire croire à Victoria qu'il était vraiment mort. Lui je sais pas qui c'est, lui je m'en rappelle plus. Lui c'était le Sado, lui c'était le Sado non, c'était celui qui était enfermé dans la cave où était Yui. Je vais me mettre ennuyant parce que bon. Après parce que j'ai limite envie de le mettre là parce que c'est lui qui a aidé pour comment dire la libération de Yui dans la cave. Lui c'est un bon hein, il s'est juste fait torturer. Alors lui il y a un malentendu parce que dans cette scène là, sous le costume c'est Yui parce que c'est un costume d'un super-héros Spider-Man mais de Wish. Et en fait, voilà. Le problème, c'est le vrai super qui avait ce costume-là, c'est une merde. De base, là-dessous, c'est Yui, mais on va prendre le super existant. C'était un espèce de Spider-Man. Déjà, il grimpe pas au plafond. Mais déjà, il grimpe pas au plafond. Il a pas de super force. Et de la manière dont il tisse ses toiles, en fait, il doit péter pour sortir des toiles aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est de la merde. Et en plus, les toiles sortaient au-dessus de son cul. C'est-à-dire qu'il avait un trou exprès au-dessus de son trou de balle. En fait, quand il pétait, ça sortait la soie. Et apparemment, en fait, d'après Billy Butcher, ça pue la merde. Ça sent la schneck. Elle aussi est nulle. Elle, c'était une métamorphe qui avait pris l'apparence de Annie pendant plusieurs jours. Enfin, Annie Starlight. Pendant un peu plus de 10 jours. Sans que Yui s'en aperçoit. Pourtant, elle commençait à Ken avec Yui plus de fois que la normale. Et Yui, il a pas remarqué. Surtout que c'est la fausse Starlight. C'est elle qui avait demandé une demande en mariage à Yui. Alors que normalement, c'est les mecs qui font ça de base. Donc, elle-même, elle est nulle. En plus, à part la métamorphose, elle peut pas elle peut pas reproduire les pouvoirs des, de, quand,
Quand elle se transforme en Starlight, elle peut pas utiliser le pouvoir de Starlight, c'est ça les défauts. Mais elle a pas de super force, elle a rien, donc du coup. Et ça, je vais mettre ça en nul aussi parce que c'est le dernier perso. On va dire que c'est un perso, enfin si, parce qu'on le connaît plus longtemps. C'est la fameuse pieuvre qui faisait les pipes à l'homme poisson. Ah, quand je vous avais dit, cette série c'est pas net, bah voilà. Et même, je sais plus comment elle s'appelle la pieuvre, mais il y avait une petite relation entre le poisson et ces pieuvres-là du coup. En plus, on l'entendait parler, c'est-à-dire qu'on la comprenait. Et en plus, bon, l'homme poisson l'a tué parce que bon, il en pouvait plus d'elle, voilà. Et après, sinon, c'était nul quoi. Bon, la vidéo risque d'être très longue, hein. Là, c'est pas de ma faute, c'est juste la tier list qui a arraché des trucs comme ça, je sais pas d'où ça sort. Mais bon, voilà. Bon, voici ma tier list de The Boys, de la série The Boys. Une saison 5 va sortir au mois d'avril, donc je ferai peut-être une V2. Peut-être pas avec, avec ce classement-là, peut-être avec un autre. Mais du coup, voilà. Bon, si vous êtes d'accord avec ce classement, des pouces bleus, on s'abonne. Lâchez un petit commentaire si vous êtes d'accord. Et puis, on se revoit pour une nouvelle tier list, parce qu'à mon avis, je vais faire que ça sur la chaîne. Donc, du coup, on se revoit pour une nouvelle tier list. Peace.